Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous au plus tôt pour la semaine prochaine. Il me reste encore quelques places, donc n'hésitez surtout pas à prendre votre rendez-vous avec l'horaire que vous souhaitez ainsi que le jour que vous souhaitez, ce serait quand même l'idéal. Donc n'hésitez pas et puis, pour ceux que ça intéresserait, sait-on jamais, n'oubliez pas qu'il y a les initiations au Laoshi. Donc voilà, je vous le dis, si vous avez envie, de faire une initiation, allez-y, foncez. Alors maintenant, on va partir sur le mois de septembre puisqu'effectivement, le mois d'août est rempli, puisque dimanche, j'ai également, les 2 derniers dimanches d'août, j'ai déjà des réservations, donc on va recommencer sur le mois de septembre. Donc n'hésitez pas une seule seconde de manière à choisir le jour et l'heure, que ce soit en présentiel ou que ce soit effectivement par Skype à distance ou par vidéo Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà, petit aparté, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 août, c'est la Saint-Bernard. Je souhaite une très bonne fête à tous les Bernards qui nous écoutent. Puis on va commencer par une petite phrase de Martin Luther King. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Donc je répète parce que c'est tellement une vérité. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Voilà, allez, nous allons voir ce que va nous donner cette sublime et formidable journée du jeudi 20 août. Alors, en amour. Eh bien, en amour, on voit de la communication. Alors, vous avez peut-être pensé à un moment donné qu'il y avait quelques ombrages sur votre relation pour certains d'entre vous. Pourtant, on voit bien qu'il y a réellement une progression, même si c'est pas nécessairement comme vous souhaitez. Peut-être que c'est pas des coups de fil, peut-être que c'est plus via WhatsApp, c'est peut-être via Messenger sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas, peu importe la façon dont on communique avec vous, le principal c'est qu'on communique, même si la façon de communiquer n'est pas nécessairement celle que vous auriez souhaitée. On continue avec. Alors, attention, j'aurais tendance à dire peut-être au niveau du travail, il y a quelques disputes, quelques mésententes, mais je dirais que du fait que vous avez plutôt, on va dire, une bonne aura en ce moment, ouais, vous êtes plutôt dans l'acceptation, on va dire que vous laissez couler. Je dirais que ça ne vous atteint pas, du moins en ce moment. On continue. On voit qu'il y a quand même pour certains d'entre vous une sorte d'ennui, une forme de solitude, plutôt liée, me dit-on, au mental, c'est-à-dire à ce côté où presque j'ai envie, on se blottit dans cet «état d'âme» entre guillemets et on vous dit que vous avez tendance effectivement à vous égarer. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, eh bien vous avez cette impression que tout va mal et vous continuez dans le tout va mal sans nécessairement rebondir et tenter d'aller vers le tout va bien ou tout ira mieux. Alors, vous avez le pouvoir, hein, faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions, le plus grand des dragons étant vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui maîtrisez en fait votre état d'esprit. Je l'ai souvent dit, le matin quand on se lève, c'est pas la façon dont vous allez vous lever qui fait la différence, c'est la façon dont vous allez interpréter votre façon de vous lever. Je dirais que par exemple, ce matin, Merlin m'a sauté dessus à 6 heures du matin pour jouer en fait. Donc soit je me mettais en colère, soit effectivement je me réveillais en douceur et je jouais un peu avec lui et je me levais. Voilà, donc j'aurais pu très bien soit m'énerver, soit faire quoi que ce soit, ça n'a rien été de tout ça. J'ai préféré choisir la paix et la tranquillité de manière à continuer ma matinée dans la même énergie. Alors, on vous dit, bah, voyez, merci, c'est très gentil, restez optimiste. Vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Les miracles prennent du temps. Alors, c'est vrai qu'on va dire que le côté obscur, on va le dire comme ça, va plus vite dans son agissement et le côté lumière est plus lent. Mais le côté obscur, c'est la facilité, j'ai envie de vous dire, hein. Il suffit simplement de se montrer en colère ou il suffit simplement de s'abandonner à sa tristesse. Enfin, il suffit simplement
simplement de baisser les bras, alors que la lumière demande du travail, des efforts, exactement comme une séance de sport, hein. Il n'y a pas photo. Si vous voulez, comme je le dis souvent, si vous voulez des tablettes de chocolat, il n'y a pas de secret. C'est effectivement une hygiène de vie impeccable et du sport à côté. Il n'y a pas de miracle. Ils n'apparaissent pas d'un coup de baguette magique. Eh bien, être dans la lumière, c'est exactement la même chose. Il y a très longtemps, j'ai fait un burn-out. Je n'ai pas effectivement à l'époque pris ce que j'appelle moi des camisoles chimiques. J'ai préféré essayer de m'analyser et de comprendre de manière à pouvoir me sortir de cette situation. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment ce côté d'essayer d'aller chercher la lumière lorsque vous êtes dans l'obscurité, de manière à pouvoir essayer de s'engouffrer dans la lumière. Et c'est vrai que ça demande du travail, des efforts, H24, 7 sur 7, 365 jours par an. Malheureusement, c'est ça. C'est comme les tablettes de chocolat, c'est à vie. Voilà. Allez, on continue avec les chemins de l'éveil. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous durant cette vidéo? Allez, roulement de tambour. Eh bien, nous avons le mea culpa. Regardez comme elle est belle, cette photo du mea culpa. Le grand mea culpa. Alors, le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix. Le recouvrement d'un modèle doit soit de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide, le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. C'est exactement ce que l'on vient de résumer. Donc merci, merci, gratitude vraiment infinie. Je continue. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives, par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le avide. Être pleinement être pleinement est dur et difficile, c'est exactement ce que je viens de dire, donc une gratitude infinie. Vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie n'est pas facile, mea culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. Donc, on vous invite à accepter la douleur du passé, à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Donc, on peut vous dire que vous avez peut-être tendance à vous considérer comme un martyr du destin, c'est ce que je disais dans les cartes. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler, hein, et donc le conseil, c'est si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur en un. Sur vos notes, tâchez de noter vos épreuves passées, d'en tirer un bilan dans le présent afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atout à ce jour et que vous pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Donc vous voyez, c'est bien, on est bien là-dedans, hein. Vous voyez, c'est très récurrent. Allez, on termine avec une petite note de Robert Louis Stevenson. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. C'est plus ou moins ce que j'ai commencé à dire, donc gratitude encore infinie. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Donc effectivement, n'oubliez jamais que c'est vous qui êtes maître de votre destin, le capitaine de votre âme, c'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez en place. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est vous et uniquement vous. C'est vous qui décidez de votre comportement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, à très bientôt et, et puis belle journée. Au revoir.